Bonjour à toutes et à tous, ça fait longtemps que je ne vous ai pas retrouvé ici. En effet, pendant 15 jours, j'ai eu les enfants qui étaient malades, enfin moi aussi, mon conjoint aussi. Du coup, on a dû s'adapter et mon fils n'a pas pu aller à l'école la semaine dernière. Des petits soucis à l'école, mais c'est réglé. Donc aujourd'hui, on va découvrir 3 cartes qui font partie du kit Souhait au pinceau. Alors je ne sais plus le prix, ça doit être 27 € de mémoire, mais je vous le remettrai suite à cette vidéo. Et on va confectionner ces 3 cartes-ci. Celles-ci, je les avais déjà faites il y a un petit moment pour les tester. Je voulais les présenter aussi en live plus tôt, mais je n'ai pas pu. Donc aujourd'hui, comme je n'avais rien préparé, malheureusement, avec les enfants qui étaient à la maison, je n'ai pas pu travailler. Donc je le fais aujourd'hui avec vous pour vous montrer ce fabuleux kit qui est sorti, si je ne dis pas de bêtises, au mois de décembre. Et depuis janvier, nous avons des nouveaux kits qui apparaissent et les anciens kits, des anciens kits qui sont partis. Donc il faudra que je fasse un petit peu le ménage sur ma page et sur le groupe pour vous dire ce qui est resté, ce qui n'est pas resté. Qu'on fasse une actualisation de tout ça. Mais sachez que ceux qui sont encore disponibles sont uniquement sur le site Stampin' Up, sur mon site à moi. Et je vous tiendrai au courant. J'essaierai d'en acheter un par mois pour vous présenter ces petites nouveautés. Notamment là, je pense qu'à la fin du mois, je vais me commander le kit avec les petits pandas parce que ça va être l'anniversaire de ma fille. Évidemment, il y a les copines qui sont à la maison, donc nous allons faire un petit peu de scrapbooking entre filles. Mais allez, je vous repasse là le petit code hôtesse de ce mois-ci. Donc, n'hésitez pas à mettre ce code hôtesse si vous avez moins de 200 € de commande en ligne. Si c'est le cas, vous tapez ce code là et je vous enverrai un petit cadeau le mois prochain pour vous remercier de votre commande. Et je vous reparlerai d'une petite chose à la fin de ce live. Une fois que j'aurai présenté ce kit là, je vous reparlerai un petit peu de Celebration avec toutes les petites infos. Donc vous avez vu que là il y a 3 couleurs différentes, 3 modèles différents. Moi je les trouve très très jolies. J'adore ces couleurs, notamment pan, pardon. Donc là, c'est toujours pareil. Hein, dans le kit, nous avons toujours les instructions qui vont avec et tout le matériel est fourni. Et je peux vous dire que c'est un jeu d'enfant parce que les enfants sont capables de le faire. C'est vraiment pour les débutantes. Il n'y a rien de très compliqué. Tout est noté étape par étape. Donc là, ce qu'on va faire, on va commencer par la première. Alors, hop, je mets ça de côté, les enveloppes. Il nous a demandé une base de cartes de couleur verte avec donc ça le vert, enfin le bleu, pan, ceci, un petit peu la voie enrouée, mais ça va aller, que je retrouve ma structure, ceci, donc il faudra évidemment du fil, du double face, des paillettes, le ruban, les petites pastilles autocollantes, évidemment le message que j'avais oublié. Donc c'est celui-ci et on va prendre la version française évidemment. Après vous choisissez, il y a toujours les 4 langues, hein, il y a toujours le français, l'anglais, l'allemand. La 4e, je ne saurais pas dire, j'ai peut-être du suédois ou du belge, je sais pas, enfin du flamand. Je m'y aventure pas, faudrait que je regarde, mais il y a une 4e langue où j'ai un gros doute. Alors c'est parti. Alors, il nous a demandé de prendre en premier lieu la base de couleur verte et le mettre du double face. J'essaie de me positionner. Hein. Surtout, n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien et me voyez bien. Ça, c'est toujours très très important pour moi de corriger. La lumière, j'essaie de faire au mieux, mais il faudra que je change mon ampoule. Parce que j'ai une deuxième petite fenêtre, enfin, une deuxième lampe, pardon. Mais elle n'a pas l'air de fonctionner, du coup. Je suis désolée si c'est un peu sombre, mais on va faire avec. On n'a pas trop le choix. Donc, il m'a demandé de mettre donc c'était le vert. Et voilà, je commence les bêtises sur le côté vert, c'est pas grave, ça sera collé sur le côté bleu. Voilà, je fais des bêtises, c'est pas bien du tout.
Alors, du coup, on va... C'était à superposer dans ce sens-ci. C'est pas grave, je mettrai le scotch et j'enlèverai le double face derrière et je mettrai les petites pastilles en mousse 3D. Voilà, je vous dis que c'est un jeu d'enfant, mais je commence les bêtises, c'est pas bien, c'est pas bien. On est lundi matin, mais on dit toujours dans le scrap, c'est rattrapable. On ne fait pas de bêtises et il ne faut pas se précipiter. Chose que j'ai faite, erreur de ma part. Mais qui ne fait pas d'erreur, l'erreur est humaine. Voilà. On va dire que ça fait trop longtemps que je n'ai pas pu être avec vous, du coup je fais des bêtises. Donc on essaye un petit peu de centrer. Pour moi ça a l'air d'être parfait de chaque côté. Et voilà, là on peut. Cette fois-ci, l'étape 2, on met les pastilles en 3D. Alors du coup, je vais enlever le double face, hein, comme ça permettra de coller un peu ma base. Voilà. Alors maintenant, c'est le scotch qui veut plus venir. Allez, c'est parti. Après, on va pouvoir plier vraiment la base de la carte en pan-pimpant. Donc là, les petites pastilles en mousse. Ils nous ont demandé d'en mettre 5. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé d'en mettre 5. Vous pouvez en mettre plus ou moins selon votre choix. Je mets de côté parce que j'ai mis la colle, enfin le double face dessus. Notre base de carte que l'on plie en deux, qui est déjà pré-plié. Donc pas besoin de matériel, juste à marquer le pli tout simplement. Attention à bien le mettre dans le sens d'ouverture, dans ce sens-ci. Cette fois-ci, on enlève les petites opercules dessus. Hop. Voilà. Hop. Directement à la poubelle. Et on centre. Parfait. Comme ça, vous voyez bien que là, j'ai bien mis mes petites pastilles 3D et le double face. Il colle aussi, évidemment, mais ça me gêne en aucun cas. Alors ici, il nous est demandé de prendre ensuite du ruban qui fait 14 inches, soit 35,56 cm. C'est précis, hein, vous n'êtes pas obligé de mettre au millimètre près. Alors moi, j'ai mesuré 35,5, hein, ça me voit à peu près. 35,5, c'est ici. Comme on en met à chaque création, c'est déjà pas mal. Voilà. Alors, ici, il nous est demandé de prendre le petit message qui va avec. On retourne. Donc, le message ici, on le retourne. De mousse. Hop. On en met 2 ou 3. Moi, j'aime bien en mettre une troisième au centre. Ça me dérange pas parce que j'en ai de mon côté des mousses. Alors, forcément, on s'adapte si on veut le faire. Et il nous est demandé de mettre, alors moi comme hop, dans ce sens là, c'est ici que je vais mettre le petit nœud. Donc il nous est demandé, hop, donc vous formez votre boucle, j'ai envie de dire, hein. Moi je fais un petit nœud en fait pour que ça tienne, si ça veut tenir évidemment. Ça va pas vouloir, c'est pas grave. Alors du coup, on fait déjà une belle boucle, hop, ici comme ça peut tenir sur la pastille. Et ensuite comme ceci, hop,
Ok, moi je les mets dans le sens inverse. Hop. Allez, c'est pas grave, on recommence. On le met sur le coup du lundi matin, c'est pas grave. On dira rien. Hop. Et voilà, je mets comme ceci. Comme... Là, ça fera comme ceci, du coup. Hop. Et on met le message au milieu. Et on centre bien, et c'est aussi grand que le morceau de papier vert, comme ça on recouvre. Parfait. Voilà, si ça dépasse de trop pour vous, il suffit de couper. Voilà, ça c'est réajustable, c'est adaptable à souhait. Hop. Et ensuite nous n'avons plus qu'à mettre nos petites pastilles, et il en faut 3 de couleurs différentes. Donc la ficelle, on peut effectivement jouer un petit peu dessus pour la déplacer. Donc il nous est demandé de mettre 3 petites décos, 3 petites pastilles de déco. Ici il nous demande, pareil, ils nous les mettent à certains endroits, on n'est pas obligé de respecter à la lettre ce qui nous est dit, on fait selon nos goûts. Moi j'essaye de respecter ce qui nous est demandé pour vous montrer que c'est vraiment très simple. Voici la première. Qu'en dites-vous? C'est un vrai jeu d'enfant, hein, rien de plus compliqué. Même si comme moi aujourd'hui on se trompe, c'est pas grave, on s'adapte, on récupère et on rattrape nos erreurs. Alors c'est parti pour la cette deuxième carte. Donc il nous faut une base de cartes en rose. Je crois que c'est pétale rose si je ne dis pas de bêtises. Il nous faut donc ceci, le message qui arrive juste là. Donc message en français juste ici. Vous voyez, c'est des formes prédécoupées, hein. Vous n'avez rien à faire. Donc la mousse 3D, les petits gemmes et évidemment le ruban qui est de côté. Rien de plus simple. Donc j'ai plié ma carte, ma base de carte. Là, il est là mon pli. Voilà. Je suis un peu éparpillée aujourd'hui, pourtant mon bureau il est rangé, mais j'ai la tête ailleurs, je dois être trop excitée pour d'être revenue aujourd'hui vous retrouver. Là, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de live, franchement, je suis trop contente. Alors, on prend ceci, cette fois-ci, on retourne, je ne fais pas de bêtises, on prend le double face. C'est pareil, là il marque qu'on met 3 morceaux, on n'est pas obligé de mettre 3 morceaux, 2 suffit largement, ou alors vous mettez de la colle si vous préférez mettre de la colle. C'est plus facile et c'est moins onéreux de mettre un peu de double face dans les kits que de la colle, mais évidemment vous êtes libre de mettre ce que vous voulez et ce que vous avez sous la main si vous voulez pas mettre ce qu'il y a dedans. Et c'est pour ça que ça s'appelle l'adaptation et c'est vraiment génial dans ces kits. Même si on a tout sous la main, on fait ce qu'on veut. Donc bien attention à l'ouverture de votre carte. On met ceci. Évidemment, on centre. Voilà, parfait. Ça colle instantanément, c'est du double face. Impeccable. On met de côté. On prend la petite carte, les petites mousses 3D. Donc, ils nous ont dit d'en mettre 5 à des endroits bien précis, justement pour faire passer le petit ruban. Voilà, et une au centre là. J'espère que je suis bien dans le cadre. Ici, allez, j'enlève ceci. Je vais mesurer mon ruban juste après. Hop. Voilà, je le dispose de côté et il est demandé de mesurer un morceau de 40,64 cm. Alors, je vais pas en faire autant. On va faire 40 à peu près. 40, c'est ici. 40,64, ça fait 41,5. C'est déjà suffisant. De côté. Hop, je reprends ceci.
Et je fais la même forme comme indiqué. Donc je pense que le ruban ici il dépasse. De là on colle. Là nous faisons une petite boucle tout autour. Alors j'essaie de vous montrer ici. J'essaye de croiser. Ah bah là j'ai pris trop. Il y a trop qui dépasse. Donc on va essayer de réduire. Alors, hop. Un petit bout ici. Hop. Une boucle. Si ça veut bien tenir, hein, ça veut pas aujourd'hui. Je viens pas me fâcher pour si peu. Ah zut. Alors, on a dit la boucle ici. Sauf que ça ne veut pas. Ça veut aller ici. Pas de problème. Tu vas là. Et je fais une boucle. Hop. Dans l'autre sens. Ici que ça dépasse un tout petit peu. Hop. Ça va tenir. Vous inquiétez pas. Hop. Voilà. Je prends ceci. À chaque fois, moi, ça fait dans le sens inverse. Ce n'est pas grave. Après, c'est un choix. Hop, je superpose. Je centre. J'appuie évidemment pour que mon petit ruban adhère bien et ne se sauve pas. Voilà. Voilà, parfait. Et là, nous n'avons plus qu'à mettre nos 5 pastilles décoratives. Donc, ils nous ont demandé d'en mettre 2 grandes. Moi, j'en mets une ici. Une ici. Une plus petite juste sur le côté là. Une autre par ici. Hop là. Et une autre par ici. Parfait. Et nous avons terminé notre deuxième carte. Vraiment très très simple, un jeu d'enfant. J'espère que vous me suivez, vous allez bien. Impeccable. C'est un peu sombre, effectivement, je vois ça à la vidéo. J'en suis désolée. Alors, on va passer quand même à cette troisième carte. Alors, celle-là, elle est encore plus simple que les autres. Il y a encore moins de choses à faire. Mais elle est tout aussi sympathique et rapide. Alors, je reprends. Alors, il faut vraiment une base de cartes qui est déjà très décorée. Il nous faut la petite découpe ronde. Voilà. Des mousses 3D et du ruban et évidemment les petites pastilles décoratives. Alors, hop, le petit rond de côté. Je plie ma base de cartes. Hop. Impeccable. Comme ceci. Je la mets de côté. Je prends mon rond. Il nous a demandé d'en mettre 3 pastilles. C'est largement suffisant. De mesurer un morceau de ruban qui mesure 35,56. Alors, 35, on va faire 30, 35, allez, un petit peu plus de 35, 35, 36 cm. De côté. On enlève ces fameuses opercules. Et c'est reparti pour faire notre petit ruban. Je vais pas trop dépasser non plus. Hop, on va faire passer par ici pour une petite boucle. Hop, par ici, de ce sens là. Hop, et on va la faire repasser par ici. Hop, impeccable. Je reprends ma base, je retourne et
Hop, je centre comme indiqué ici. J'appuie bien parce qu'il y a le rumeau dessus. Ici pour moi c'est trop grand à mon goût, donc je décide de recouper un tout petit bout. Et franchement j'adore le résultat. Je tire un tout petit peu, je sais que ça se décolle. Voilà. Et ensuite il faut mettre 5 petites gemmes décoratives, 2 grandes et 3 petites. Alors évidemment, j'utilise l'outil Touche à tout, comme vous pouvez voir, toujours disponible au catalogue. Et l'outil Touche à tout est vraiment un outil qui sert à beaucoup de choses. Il y a même des petits outils supplémentaires, enfin des embouts supplémentaires pour pouvoir l'utiliser autrement, avoir d'autres fonctions. Et franchement, c'est un outil pour moi à avoir qui est indispensable. Hop. Et ainsi. Voilà, moi vous voyez que j'utilise les petites gommes autocollantes. C'est bien pratique. Ça ne sèche pas. Et ça dure dans le temps, c'est ça qui est génial. Alors voici notre troisième et dernière carte. Vous voyez, là je ne sais pas combien de temps on a mis, mais ça ne dure pas très longtemps. C'est juste que j'ai pris un peu plus de temps avec vous pour vous montrer comment les réaliser. Et quand je vous dis que c'est un jeu d'enfant, franchement, il n'y a rien de bien compliqué. Donc je vous rappelle que dans ce kit, tous les kits, il y a tout le nécessaire pour pouvoir faire les cartes et voilà, les cartes, les différentes cartes différentes. Et vous avez toujours les enveloppes qui vont avec. Hein. Vous voyez, elles sont coordonnées à ces cartes. Alors je ne sais pas laquelle vous préférez dans ce kit. Moi honnêtement, je suis toujours une fan du Pan-Pin-Pan. Moi je dirais plus celle-ci qui me plaît beaucoup plus. Mais les trois sont magnifiques. Il n'y a pas à dire. Toujours dans tous les kits qu'ils nous proposent ou même dans les catalogues, on a le choix pour tout. Alors si jamais vous voulez acheter ce kit ou un autre, évidemment, là je ne les ai pas sous la main, mais il y en a 2 qui sont sortis au mois de janvier. Il y en a encore 2 qui sont sortis ce mois-ci avec pour les anniversaires. Et un autre, c'est les 3 cadres que je vous ai mis la semaine dernière avec les références et les prix. Ils sont très beaux, n'hésitez pas à les commander. Et nous sommes toujours en période de celebration et au mois de février, il y a des cadeaux en plus comme je vous avais mis au tout début du mois. Donc là, je vous remets le petit flyers et je vous rappelle comment ça fonctionne. Dès que vous faites 60 € d'achat, vous choisissez un cadeau au choix dans le mini catalogue que je dois avoir sous la main. Je suis désolée, je ne l'ai pas sous la main, mais vous avez le petit catalogue. Vous choisissez dedans ou parmi cette liste de cadeaux supplémentaires. Évidemment, les 60 € sont cumulables à chaque fois. Si vous faites 120 €, vous avez le choix de prendre 2 cadeaux à 60 € ou un cadeau à 120 €. Mais c'est vraiment tous les 60 €. Vous choisissez un cadeau ou plusieurs selon le montant de votre commande. Et ça, c'est jusqu'au 28 février. Mais n'oubliez pas que vous n'êtes pas obligé de commander. Vous pouvez devenir démonstratrice et rejoindre mon équipe. Et l'offre, elle est toujours valable jusqu'à la fin du mois. Après, ça sera trop tard pour avoir les petits cadeaux supplémentaires. Durant Celebration, les cadeaux, tous les 60 € d'achat. Ou durant le kit, en prenant votre kit en devenant démonstratrice, vous avez 2 options. Et franchement, faut pas louper l'occasion. Après, vous ne pourrez plus en bénéficier de ce que l'offre est jusqu'au 28 février. Alors là, il reste que 2 semaines, 2 bonnes semaines, un peu plus même, parce que je ne sais même plus quelle date on est. Donc n'hésitez pas, foncez, demandez-moi des informations, je vous renseignerai avec plaisir et je suis toujours disponible. En attendant, je vous souhaite une bonne et agréable journée et j'espère vous retrouver d'ici la semaine prochaine avec un nouveau projet, cette fois-ci avec quelque chose que j'aurais préparé à l'avance. Je vous en dis pas plus. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.